Journal de bord numéro 365. Ça y est, ça fait officiellement 1 an que je suis enfermé ici. Et je sais toujours pas pourquoi, ni même qui m'a amené là. Au début, j'ai cru que j'étais mort. Mais vraiment, je pensais que j'étais dans une sorte d'au-delà ou un truc du genre. Et puis je me suis rendu compte que je respirais encore. On peut pas être mort quand on respire encore, non? Je sais même pas pourquoi je pose la question. Personne peut me répondre et c'est comme ça depuis 1 an, j'en peux plus. J'ai l'impression de pas avoir avancé depuis tout ce temps, j'ai toujours autant de questions sans réponse, même encore plus qu'avant. J'ai pas la moindre idée de ce que je fais ici et ça commence à me rendre dingue. J'ai vu absolument personne. Parfois j'entends des bruits, mais ils viennent de partout en même temps que... Je me demande si c'est pas moi qui les entends dans ma tête. Je sais, j'ai l'air calme comme ça par rapport à ma situation. Mais ça n'a pas toujours été le cas, croyez-moi. J'ai un mal de chien à ma jambe gauche. Les stigmates de mes premiers jours passés ici. Est-ce que je suis là? C'est quoi ce plan? Qu'est-ce qui se passe? Allô? Y'a quelqu'un? Quelqu'un m'entend? J'ai besoin d'aide, s'il vous plaît. Je suis enfermé dans une pièce, je sais pas ce que je fais ici. Aidez-moi, s'il vous plaît. Allô? Y'a quelqu'un? Putain de merde! Ne pas paniquer. Je dois conserver l'oxygène. Calme-toi. Ne panique pas. Calme-toi. Oh non. Oh non. Non, 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 non. Allez, allez, allez. Pardon, je voulais pas te jeter, je voulais pas. Allez, rallume-toi, s'il te plaît, rallume-toi. Je t'en prie. Hé! Y'a quelqu'un derrière? Vous m'entendez? Oh! Je suis enfermé, sortez-moi de là, venez m'aider! Oh!
Allô? Je suis enfermé dans une pièce, venez me chercher. Y a quelqu'un? Allô? Je suis pas fou, tu viens de sonner, espèce de... Non! Calme-toi. Réfléchis. Je sais pas si quelqu'un verra ce message un jour. Peut-être que j'arriverai à l'envoyer, mais... Je m'appelle Warren et je viens de me réveiller dans un endroit sombre. Je sais pas ce que je fous là, ni où je suis, mais je sais une chose. C'est pas normal. Je devrais pas être ici. Enfin, je crois. Peut-être que... Peut-être que je suis entré, que je me suis enfermé tout seul. Sans faire exprès. Non, c'est bizarre. J'étais attaché quand je me suis réveillé. J'étais attaché. Où est la chaîne? Il y avait une chaîne ici, elle est passée où? Journal de bord numéro 15. On peut pas dire que j'ai vraiment avancé dans mes recherches. J'en suis toujours au point mort. Mais le plus curieux, ça reste que je n'ai pas faim, ni soif. J'ai aucun souvenir d'avoir bu ou mangé depuis que je suis là, mais j'en ressens pas le besoin. C'est étrange. Je suis peut-être un genre de cobaye. Ils font des expériences sur moi, ils testent des choses pour trouver une alternative à la bouffe et à l'eau. Ça nous est indispensable, mais comme ça va sûrement finir par disparaître, alors... À vrai dire, j'en sais rien du tout. Je me sens bizarre. Pourquoi je suis là? Pourquoi moi? Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis informaticien, j'ai rien à voir avec la recherche médicale. J'ai cru réussir à passer le stade de la peur, mais c'est faux. Je suis encore mort de trouille. Ce matin, quand je me suis réveillé, je m'étais pissé dessus. Comme un gosse. Je bois pas, mais je pisse. Et comment ça se passe pour le reste alors? J'en sais rien. Je te le dis, moi, mon vieux. Il y a des objets qui disparaissent ici. Tu débloques complètement, mon pauvre. Ça n'existe pas, les objets qui disparaissent. Tu crois que ça n'existe pas? Moi aussi, je le pensais. Mais ça fait 1 mois que je suis là, et je l'ai vu de mes propres yeux, tu m'entends? Attends. T'es en train de me dire que tu as vu des objets de tes yeux disparaître devant toi? Ouais. Enfin, non. Pas vraiment. Je les ai pas vus disparaître devant moi. Mais je retrouve plus certains objets. Et je suis sûr qu'ils étaient là. Peut-être que tu les as mis ailleurs. Mais où ailleurs? C'est tout petit ici. Peut-être que quelqu'un est entré pour les prendre alors. Sans que je m'en aperçoive. C'est quoi alors? Un genre de fantôme, le gars? Non. Mais tu sais, un objet dans le noir, on ne le voit plus. Alors il disparaît. Mais on n'est pas dans le noir là. Ah ouais, c'est vrai. Alors il se disloque dans le temps. Ça non plus, c'est pas possible. Ouais. Mais comment les objets disparaissent alors? Ils disparaissent pas. D'ailleurs, t'étais pas attaché au début, toi? Oui, c'est vrai. Comment tu le sais? Il y a une chaîne là.
une chaîne. Mais les objets disparaissent, non? Ça fait 61 jours que je suis là. Et j'ai besoin d'air. Et il faut que je prenne l'air. J'ai rien fait. Sortez-moi de là, je vous en supplie. J'ai rien fait. J'ai rien fait du tout. Allô? Je suis là. Je suis là. Vous êtes là. Je vous entends respirer. Parlez. Qui que vous soyez, répondez-moi. J'ai besoin de votre aide. Vous m'entendez? Oui, oui, je vous entends bien. Je vous entends très bien même. Est-ce que vous m'entendez? Oui, je vous entends. Je viens de vous le dire. Et vous? Warren? Comment vous connaissez mon prénom? Vous êtes là? Répondez. Je réessayerai plus tard. Non! Attendez! Ne raccrochez pas! J'ai besoin de votre aide! Merde! Il a fait très froid d'un coup depuis plusieurs jours, comme en plein hiver. J'entends des voix parfois. Je sais pas si c'est les courants d'air, le vent qui souffle ou quoi. Mais j'ai l'impression qu'on essaie de me parler. C'est loin, très loin. Comme si on parlait à l'autre bout d'un tunnel. Et j'entends des mots. Ils sont gentils. Ils sont réconfortants. Je crois qu'ils essayent de me rassurer. Pour me réchauffer, j'ai essayé de mettre la lampe de poche sous la couverture. Elle a tendance à chauffer quand elle reste trop longtemps allumée. Ça a marché quelques heures, mais maintenant les piles sont nazes, elles ne fonctionnent plus. Puis, j'ai commis une erreur hier. Une erreur qui aurait pu me coûter très cher. J'ai trouvé un briquet. J'étais tellement bien dans la chaleur de la flamme que je me suis endormi. Je ne sais pas combien de temps après, je me suis réveillé en suffoquant. J'étais en train d'étouffer. J'avais pas pensé que les émanations de fumée dans un endroit clos allaient me priver de l'oxygène autour de moi. J'ai perdu connaissance et me suis réveillé longtemps après. L'air était plus respirable. J'ai tout de suite fait mon journal de bord. Qui écoutera ce machin de toute façon? Mais ça me fait du bien, tu sais. J'ai l'impression de parler à quelqu'un comme ça. Comme là, je te parle, à toi. Je sais que tu peux pas me répondre, mais tu m'entends. Pas vrai? C'est ça l'amour, non? Où qu'on soit, on s'entend. Par le cœur. Je t'en prie. Dis-moi que tu m'entends. Et toi, ma
petite fille, tu m'entends aussi? Papa va bien, tu sais. Il va toujours bien quand il te voit. Tu dois pas t'inquiéter. Papa va bientôt rentrer à la maison. Et je pourrai te serrer très fort dans mes bras. Parce que je t'aime très fort. Ma petite fille. Est-ce que vous m'entendez cette fois? Je vais vous poser des questions. Répondez en hochant la tête, d'accord? Est-ce que vous savez où vous êtes? Vous avez mal quelque part? Vous pouvez me montrer où? Est-ce que vous voyez des gens autour de vous? Est-ce que vous percevez des sons, comme des voix par exemple? Bien, c'est déjà un premier contact important. J'essaierai de vous rappeler plus tard. Tenez bon. Je sais pas qui vous êtes. Je sais pas comment vous arrivez à voir mes hochements de tête. J'ai trouvé aucune caméra dans cette pièce, mais de toute évidence, vous arrivez à me voir. J'en déduis donc que c'est par le téléphone. Vous allez m'écouter très attentivement maintenant. On va arrêter les mystères et les questions à la con. Vous allez me sortir de là. Parce que vous savez où je suis, et vous me laissez pourrir dans ce trou. Alors venez me chercher! 1 an aujourd'hui, et personne n'est jamais venu. Depuis, j'ai eu d'autres appels avec le téléphone. Toujours la même voix. Mais à chaque fois, il ne m'entend pas. Il le fait peut-être exprès, j'en sais rien. J'ai pensé que le micro était cassé, mais il y a du son quand j'enregistre une vidéo. Il y a autre chose d'étrange. La batterie. Elle s'est jamais déchargée en 1 an. Comment c'est possible? Je sais pas combien de temps encore je vais rester là. Je crois qu'au fond, j'ai arrêté d'espérer. Plus j'essaie d'imaginer comment sortir, plus je me creuse la tête et plus j'ai l'impression de devenir fou. Je suis comme un lion en cage. Qu'est-ce qui va encore m'arriver? Oui, oui, je t'entends, ma chérie. Pourquoi tu dis que je dois pas m'en faire? Pourquoi je suis censé pas m'inquiéter? Je suis en train de devenir fou. Tu n'es même pas réel. Je t'entends, mais tu n'es pas réel. Je le sais. J'entends des bruits maintenant. Ils veulent me faire croire que le mur est vivant, c'est ça. Le mur s'effrite. Je l'entends tomber, petit à petit. Peut-être qu'une souris est en train de creuser. Ou un rat. Ça me fera un peu de compagnie. Et s'il s'écroule, je pourrais peut-être m'enfuir. Partir. Mais il s'écroulera pas. Non. Parce que je suis coincé ici.
Journal de bord, le mur a bougé. Je sais que ça paraît dingue, mais il a bougé. C'était pas dans ma tête, le bruit. C'était réel. Et qu'est-ce qu'il est d'autre, alors? Je sais pas ce qui est en train de se passer, mais on dirait que les choses s'accélèrent. Pourquoi ce mur a avancé? Qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté? Est-ce que ça veut dire quelque chose? Et s'il avance encore? Je vais attendre devant. Je vais plus le lâcher des yeux une seule seconde. Arrêtez ça tout de suite. Arrêtez ce mur. Il ne doit plus avancer. Vous allez me tuer, vous comprenez? On est bientôt au bout, arrête. Mais vous êtes qui d'abord? Qu'est-ce que vous me voulez? Tenez bon. Je vous jure que je finirai par vous trouver. Et quand je vous aurai en face de moi, je vous réduirai en... Connard! Journal de bord numéro 729. Je crois que cette fois c'est la fin. Je vais crever ici, putain. Je vais mourir. Et si le mur avance encore, il va finir par m'écraser. Je vais étouffer. Je sens déjà l'air diminuer. Je crois qu'au fond de moi, j'avais pas complètement perdu l'espoir de sortir. Mais là, je crois que c'est la fin. À ma femme et à ma fille, je veux que vous sachiez que je vous aime tellement. J'aurais aimé vous le dire plus souvent. Être à vos côtés. Je suis désolé. Je suis tellement désolé. Non. Restez couché. Où est-ce que je suis? Qu'est-ce qui m'arrive? Vous êtes dans une chambre de repos. Vous venez de vous réveiller après 730 jours passés ici. Vous voulez dire que, depuis tout ce temps, j'ai